En opérant une femme humble, le chirurgien est resté paralysé en voyant sa marque de naissance. La même que sa fille avait lorsqu'elle a disparu il y a 18 ans. Lucien Armand regardait par la fenêtre de son bureau, où la vue de Paris s'étendait à perte de vue. Le ciel était gris, comme d'habitude en cette période de l'année, et un léger voile de pluie tapotait les vitres, reflétant son état d'esprit. Ce jour ressemblait à tant d'autres. La salle d'attente était pleine, et ses patients attendaient, espérant que son expertise chirurgicale puisse les sauver. Pour Lucien, la médecine était devenue plus qu'un travail. C'était sa seule évasion, le seul refuge face à la douleur qu'il portait depuis tant d'années. Il repensa à Élise, sa petite fille disparue il y a maintenant 18 ans. Le vide qu'elle avait laissé dans sa vie n'avait jamais été comblé. Chaque jour, il se demandait ce qu'elle serait devenue, à quoi elle ressemblerait à présent, si elle avait survécu à ce jour maudit. Et chaque jour, cette question restait sans réponse. Il y avait bien eu des pistes, des enquêtes, des appels désespérés, mais tout avait fini dans une impasse. Sa vie privée était une succession d'échecs émotionnels, marqués par la perte tragique de sa première femme, la mère d'Élise, morte en la mettant au monde. Ce fut la première grande douleur de Lucien, mais il s'était alors juré de rester fort pour sa fille. Pourtant, même cette promesse était effondrée le jour où elle disparut. Lucien se leva de sa chaise, jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Encore 2 consultations avant de passer au bloc opératoire. La chirurgie était devenue son encre, un moyen de se perdre dans la précision des gestes, d'oublier le reste. Mais aujourd'hui, même ce rituel bien huilé ne parvenait pas à apaiser son tourment intérieur. Le téléphone sonna. Le sortant de ses pensées sombres, c'était l'assistante qui annonçait une opération d'urgence. À Dr Armand, on a un cas prioritaire. Une jeune femme, Amélie, blessée dans un accident. C'est grave. Lucien prit une grande inspiration et se dirigea vers la salle d'opération. Était devenu une routine. Se plonger dans l'urgence, sauver des vies, remplir ce vide avec des responsabilités professionnelles. Mais ce jour-là, il ignorait encore à quel point cette jeune femme allait bouleverser son quotidien. Lorsqu'il entra dans la salle d'opération, il y régnait une ambiance tendue mais habituelle pour une intervention critique. Amélie était déjà sous anesthésie générale, prête pour l'intervention. Lucien s'approcha de la table, fixa son regard sur la patiente et remarqua une cicatrice à peine visible sur son flanc droit. Alors qu'il préparait ses instruments, ses yeux furent attirés par une marque distincte sur la peau d'Amélie. Une marque de naissance. Une petite forme en croissant de lune, juste sous sa côte. Son cœur rata un battement. Une vision claire lui revint en mémoire. Élise avait cette même marque de naissance, au même endroit. Il resta figé, les yeux rivés sur cette marque, incapable de détourner son regard. La salle d'opération semblait soudain s'effacer autour de lui. Une vague de souvenirs l'envahit, ravivant des douleurs qu'il avait tenté d'enterrer pendant des années. « Docteur Armand, tout va bien ?» demanda l'une des infirmières, remarquant son trouble. Il cligna des yeux et reprit son souffle. Il ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, surtout pas en pleine opération. Mais l'image de cette marque persistait, et avec elle, une avalanche de questions. Se pouvait-il que cette jeune femme, cette inconnue sous ses yeux, soit liée à sa fille? Était-ce une simple coïncidence? Non, cette marque était trop unique, trop semblable. Lucien secoua la tête pour se reconcentrer. Il prit ses instruments en main, déterminé à réaliser l'opération avec la précision habituelle. Mais une fois celle-ci terminée, il savait que quelque chose avait changé. Il devait en savoir plus sur cette patiente. Peut-être que cette opération d'urgence n'était pas le fruit du hasard, mais un tournant inattendu dans sa vie. Une fois l'intervention terminée, Lucien se retira dans son bureau pour essayer de comprendre ce qu'il venait de vivre. Ses pensées tourbillonnaient. Il savait qu'il devait être prudent, qu'il ne pouvait pas se laisser emporter par des suppositions hâtives. Pourtant, cette marque de naissance lui criait une vérité qu'il n'osait encore formuler. Il devait enquêter, savoir d'où venait Amélie, comprendre son histoire. Mais comment? Et surtout, pourquoi cette marque réapparaissait-elle après tant d'années? Lucien ne parvenait pas à détacher son esprit de cette vision. Cette marque en forme de croissant de lune, si familière, le hantait depuis qu'il avait quitté la salle d'opération.
Assis à son bureau, les dossiers éparpillés devant lui, il essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Amélie. Il savait qu'il devait en savoir plus, qu'il ne pouvait pas ignorer ce que son instinct lui murmurait. Et si cette jeune femme était liée à sa fille? Et si, d'une manière ou d'une autre, elle était Élise? Il hésita un moment, avant de se lever et de prendre la direction du service où Amélie était en convalescence. L'hôpital était silencieux à cette heure, et l'écho de ses pas résonnait dans les couloirs vides. En arrivant devant la chambre d'Amélie, il s'arrêta. La jeune femme dormait paisiblement, son visage serein, bien loin du tumulte qui régnait dans l'esprit de Lucien. Le regard de Lucien dériva à nouveau vers la marque de naissance qu'il avait aperçue plus tôt. Il se revoyait, des années en arrière, caressant tendrement la peau de sa petite Élise, lui racontant des histoires avant qu'elle ne s'endorme, observant cette même marque avec une tendresse infinie. Comment était-ce possible? Il se força à rester rationnel. Il y avait tant de coïncidences dans le monde médical, mais celle-ci le frappait de plein fouet. Amélie se réveilla doucement, et ses yeux rencontrèrent ceux de Lucien. Elle semblait encore sous l'effet des analgésiques, mais elle sourit faiblement. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix rauque. « Bonjour, Amélie. Comment vous sentez-vous » demanda Lucien en s'approchant. « Fatigué, mais ça va. Merci pour tout. Vous m'avez sauvée. » Lucien hocha la tête. « C'est mon travail, mais j'aimerais en savoir plus sur vous, si cela ne vous dérange pas. Vous avez subi une opération sérieuse et j'aimerais m'assurer que tout va bien. » Amélie le regarda, un peu surprise par l'intérêt qu'il semblait lui porter. « Que voulez-vous savoir, docteur ?» Lucien hésita un instant. Il ne pouvait pas lui parler directement de ses soupçons. « Je me demandais d'où vous veniez. Quelle est votre histoire ? Vous n'avez aucun antécédent médical documenté avant cet accident. » Amélie détourna les yeux, comme si le sujet la gênait. « Je n'ai pas beaucoup à raconter, à vrai dire. Je ne connais pas mes vrais parents. J'ai été abandonnée très jeune, et c'est une famille d'accueil qui m'a élevée. Ils sont adorables, mais ils n'ont jamais vraiment su d'où je venais. J'ai grandi dans une petite ville à la campagne, loin de tout. » Lucien sentit une étrange sensation le traverser. Ce qu'elle disait correspondait. Il devait en savoir plus, mais il devait aussi être délicat. « Et vous n'avez jamais cherché à en savoir plus sur vos origines ?» demanda-t-il doucement. Amélie secoua la tête. « Non, pas vraiment. J'ai toujours pensé que si mes parents ne voulaient pas de moi, c'était leur choix. Je suis reconnaissante à ma famille adoptive pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai une vie simple, et ça me suffit. » Lucien resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. Une vie simple. L'opposé de ce qu'Élise aurait eu si elle était restée avec lui. Mais le destin avait pris une tournure cruelle ce jour-là. Amélie semblait se rendre compte que Lucien réfléchissait intensément, et une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Est-ce que quelque chose ne va pas, docteur ?» Lucien secoua la tête, essayant de masquer ses émotions. « Non, tout va bien. Je pensais juste à votre situation. Vous avez dit que vous avez été abandonné. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour retrouver vos parents biologiques ?» Amélie sourit tristement. « Non. Quand j'y étais enfant, cela ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Et en grandissant, j'ai laissé tomber l'idée. Je ne pense pas qu'il y ait de réponses à trouver. » Lucien sentit un pincement au cœur. Il voulait désespérément lui dire ce qu'il soupçonnait, mais il devait être sûr. « Je comprends. C'est un sujet délicat. Si jamais vous changez d'avis, il existe des moyens d'en savoir plus, comme des tests ADN. » Amélie haussa les épaules. « Peut-être un jour, mais ce n'est pas ma priorité. » Lucien hocha la tête, cachant son impatience. « Reposez-vous bien. Nous allons continuer à surveiller votre rétablissement. » En sortant de la chambre, Lucien sentait son esprit s'emballer. Il devait agir vite. Ce N était plus une simple coïncidence. Les éléments commençaient à se rassembler et il ne pouvait pas ignorer l'instinct qui hurlait en lui. Dans son bureau, Lucien se mit à réfléchir aux prochaines étapes. Il savait qu'il devait confirmer ses soupçons de manière scientifique, sans éveiller de soupçons chez Amélie pour l'instant. Peut-être un test ADN, comme il l'avait suggéré en passant, mais pour cela, il allait devoir être subtil, car il ne pouvait pas risquer de la perdre avant d'être certain.
Lucien, de retour dans son bureau, ne pouvait plus ignorer la possibilité que cette jeune femme soit véritablement sa fille, Élise. La coïncidence de la marque de naissance, la description de son passé d'orpheline, tout semblait s'aligner d'une manière troublante. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à son instinct. Il lui fallait des preuves, des certitudes, et seul un test ADN pourrait le confirmer. Les doigts tremblants, il attrapa son téléphone et composa le numéro d'un de ses collègues de confiance, le docteur Antoine Morel, un spécialiste en génétique. Après quelques sonneries, la voix familière de Morel résonna à l'autre bout du fil. « Lucien, ça fait un bail. Que puis-je faire pour toi ?» Lucien hésita un instant avant de répondre. Il n'avait pas envie de tout expliquer. Pas encore. « J'aurais besoin d'un service, Antoine. Je dois faire un test ADN, mais il faut que ça reste discret pour l'instant. Est-ce que tu pourrais m'aider à organiser ça ?» Antoine resta silencieux un moment, intrigué par la demande. « Un test ADN ? Ça a l'air sérieux. Tu m'expliqueras ça un jour, j'espère. Bien sûr, je peux m'en charger. Envoie-moi les échantillons et je m'en occupe. » Lucien souffla de soulagement. « Merci, Antoine. Je t'enverrai tout ça dès que possible. » Après avoir raccroché, Lucien s'appuya contre le dossier de son fauteuil, ses pensées tourbillonnant. Comment allait-il s'y prendre pour obtenir un échantillon d'ADN d'Amélie sans éveiller ses soupçons? Il devait agir vite, mais avec délicatesse. Le lendemain matin, il retourna voir Amélie. Elle se remettait bien de l'opération, et Lucien en profita pour échanger quelques mots avec elle, maintenant que les premiers effets des anesthésiques S étaient dissipés. Amélie lui souriait faiblement, reconnaissante de son attention. Il lui parla de son rétablissement et fit en sorte de créer une atmosphère de confiance. Au fil de la conversation, Lucien observa discrètement son environnement à la recherche d'une opportunité. Ses yeux tombèrent sur une petite brosse à cheveux sur la table de nuit, utilisée par Amélie plus tôt. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à l'équipe médicale, » dit-il en se levant, feignant de partir. Mais avant de quitter la chambre, il fit semblant de trébucher légèrement, faisant tomber par inadvertance quelques papiers sur le sol près de la table de nuit. Il se pencha pour les ramasser, attrapant discrètement la brosse dans le même geste. Le cœur battant, il rangea l'objet dans la poche de sa blouse, sans qu'Amélie ne se doute de rien. De retour dans son bureau, il se permit de respirer à nouveau. Il inspecta la brosse. Quelques cheveux restaient accrochés au poil. C'était tout ce dont il avait besoin. Il emballa soigneusement l'échantillon et le prépara pour l'envoyer à Antoine, avec un sentiment d'urgence croissant. Quelques jours passèrent, et l'attente devint insupportable pour Lucien. Il passait ses journées à l'hôpital, s'efforçant de se concentrer sur ses patients, mais son esprit revenait sans cesse à cette seule question. Et si c'était elle? Il se préparait mentalement à toutes les possibilités. Amélie pouvait être sa fille, comme elle pouvait tout aussi bien ne pas l'être, et il craignait la déception. Finalement, un soir, alors qu'il terminait une longue journée au bloc opératoire, son téléphone sonna. C'était Antoine. « Lucien, j'ai les résultats du test ADN. Il faudrait que tu passes à mon cabinet demain matin. » Le ton de son ami était mesuré, mais cela n'apaisait en rien l'angoisse de Lucien. Il accepta sans poser de questions et tenta de trouver le sommeil, bien que son esprit ne cessait de tourner. Était-il prêt pour la vérité, quelle qu'elle soit? Le lendemain matin, Lucien se rendit au cabinet d'Antoine, le cœur battant à tout rompre. À son arrivée, il fut accueilli par son ami qui lui serra la main chaleureusement, mais avec une gravité inhabituelle. « Lucien, entre. Je pense que tu devrais t'asseoir, » dit Antoine en lui indiquant un fauteuil. Lucien s'assit, nerveux. Antoine posa une enveloppe scellée sur la table devant lui. « Avant que tu ouvres ça, je veux te dire que ce que tu vas lire va probablement changer ta vie. Les résultats sont clairs, il n'y a pas de doute. » Les mains tremblantes, Lucien prit l'enveloppe. Il l'ouvrit lentement, tira les feuilles et commença à lire. Chaque mot, chaque chiffre confirmait ce qu'il redoutait et espérait en même temps. Amélie était bien sa fille, Élise, celle qu'il avait perdue depuis si longtemps. Une vague d'émotion le submergea. Il sentit ses yeux se remplir de larmes et il eut du mal à contrôler son souffle. Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, Lucien. Je sais à quel point ça a dû être dur toutes ces années.
Mais maintenant, tu sais. Lucien ne put que hocher la tête, trop submergé pour parler. Élise, sa fille, était vivante. Après 18 longues années de douleur et de questionnement, il avait enfin une réponse. Mais avec cette réponse venaient d'autres questions. Comment aborder Amélie? Comment lui dire la vérité sans la bouleverser? Et surtout, comment affronter Céline, qui, il en était maintenant sûr, avait un rôle bien plus sombre à jouer dans cette histoire? Lucien, les pensées embrouillées par la révélation que venait de lui faire Antoine, ne savait plus comment avancer. Il avait enfin retrouvé sa fille après tant d'années, mais le chemin à suivre restait incertain. La vérité le brûlait de l'intérieur. Comment allait-il annoncer à Amélie, ou plutôt Élise, cette vérité si lourde de conséquences? Et que faire avec Céline? L'idée même qu'elle ait pu être impliquée dans la disparition de sa fille le terrifiait. Il rentra chez lui ce soir-là, incapable de se concentrer sur autre chose. En entrant dans son appartement, il alluma la lampe de chevet et se laissa tomber dans le fauteuil, face à une vieille photo d'Élise. Elle était souriante, innocente et pleine de vie, bien avant que le monde ne les sépare. Il savait qu'il ne pouvait pas rester passif. S'il voulait des réponses sur ce qui s'était passé il y a 18 ans, il devait découvrir la vérité dans ses moindres détails. Céline devait avoir des secrets bien plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, après une nuit quasi blanche, Lucien décida de prendre les devants. Il n'était pas homme à laisser les choses au hasard, et il savait que des compétences particulières étaient nécessaires pour creuser dans le passé de Céline et comprendre ce qu'elle avait fait. Il contacta alors un détective privé qu'il avait déjà employé des années auparavant, Michel Lenoir, un homme discret mais incroyablement compétent. Assis dans un café de quartier, Lucien attendait l'arrivée de Michel. Le détective ne tarda pas à entrer, vêtu d'un long manteau noir, avec une allure d'homme qui en avait vu de toutes les couleurs. « Lucien, ça faisait un moment », dit Michel en s'asseyant face à lui. Lucien, sans perdre de temps, lui expliqua la situation, les révélations sur Élise et ses doutes croissants sur le rôle de Céline dans la disparition de sa fille. « Je n'ai pas de preuves concrètes pour l'instant, mais quelque chose me dit que Céline est impliquée. Il y a trop de coïncidences, trop de zones d'ombre dans cette histoire. Je veux que tu fouilles son passé, chaque détail. Je veux savoir ce qu'elle faisait à l'époque où Élise a disparu, et surtout, pourquoi. » Michel hocha la tête avec gravité. « Si Céline cache quelque chose, je le découvrirai. Mais prépare-toi à ce que je trouve ne soit pas facile à digérer. Parfois, creuser trop profond expose des vérités que l'on préférerait ignorer. » Lucien, déterminé, lui répondit calmement « Je préfère savoir, Michel. Je dois savoir. » Quelques jours s'écoulèrent pendant lesquels Lucien jonglait entre son travail à l'hôpital et l'attente des résultats de l'enquête. Il continuait de rendre visite à Amélie, jouant le rôle du médecin attentif, tout en observant ses gestes, ses expressions. Il la voyait avec des yeux de père, malgré qu'elle ne le sache pas encore. La relation entre eux se renforçait doucement, mais Lucien savait qu'il ne pourrait pas garder ce secret indéfiniment. Pendant ce temps, Michel faisait des progrès. Il découvrit que Céline, quelques mois après le mariage avec Lucien, avait soudainement rompu tout contact avec plusieurs de ses anciennes connaissances. Il trouva également des traces de transactions financières suspectes effectuées par Céline à l'époque de la disparition d'Élise. Ces transferts d'argent étaient envoyés à une personne qui, jusqu'alors, n'avait jamais été mentionnée dans les enquêtes précédentes. Lucien reçut un appel de Michel quelques jours plus tard. « Lucien, je crois avoir trouvé quelque chose. C'est plus grave que ce que je pensais. Céline était en contact avec un homme, un certain Jean-Paul, à l'époque de la disparition d'Élise. Je n'ai pas encore tous les détails, mais il semble que cet homme ait été payé pour faire quelque chose de très sale. Je vais creuser plus profondément, mais je pense que tu dois te préparer au pire. » Lucien sentit une boule se former dans son estomac. L'idée que Céline ait été capable de faire quelque chose de si monstrueux le bouleversait. Mais il devait rester fort pour Élise. Il avait attendu trop longtemps pour la retrouver, et maintenant qu'il était si proche de la vérité, il ne pouvait pas reculer. Le lendemain, Michel continua ses recherches, allant jusqu'à retrouver la trace de ce Jean-Paul. C'était un ancien homme de main, impliqué dans plusieurs affaires louches, mais qui avait depuis longtemps disparu des radars. Il vivait maintenant sous un autre nom, mais Michel, avec ses talents de limier,
réussit à localiser l'homme dans une petite ville à la périphérie de Paris. Lucien reçut alors un nouveau message de Michel. « J'ai trouvé Jean-Paul. Il est prêt à parler, mais il va falloir être persuasif. Si tu veux des réponses, on devra le rencontrer ensemble. » Lucien savait que ce moment serait décisif. Le passé sombre de Céline allait enfin être dévoilé. Était-elle vraiment capable d'un tel acte? Avait-elle orchestré la disparition de sa propre belle-fille par pure jalousie et envie? Les questions le hantaient. Le jour de la rencontre avec Jean-Paul arriva. Lucien, accompagné de Michel, se retrouva dans un café discret de la périphérie de Paris. Jean-Paul était là, un homme marqué par les années, l'air nerveux. Il regardait autour de lui, visiblement mal à l'aise. Michel fit les présentations et Lucien s'assit en face de l'homme qui détenait probablement la clé de tout ce mystère. « Vous savez pourquoi je suis ici ?» dit Lucien d'une voix calme mais tranchante. « Dites-moi ce que Céline vous a demandé de faire il y a 18 ans. » Jean-Paul hésita un instant, visiblement partagé entre la peur et la nécessité de se libérer d'un poids trop longtemps gardé. Jean-Paul baissa les yeux, visiblement tourmenté par les souvenirs qui remontaient à la surface. Lucien, de l'autre côté de la table, retenait son souffle. Il savait que ce moment était crucial, qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui bouleverserait sa vie. Michel, assis à côté de lui, resta silencieux, prêt à intervenir si nécessaire. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier », commença Jean-Paul d'une voix rauque, à peine audible. « Quand Céline m'a contacté il y a 18 ans, je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle m'a payé une somme considérable, mais elle était très claire sur ce qu'elle voulait. Éloigner Élise. Pour toujours. » Les mots frappèrent Lucien comme un coup de poing. Il sentit son cœur se serrer, mais il garda le silence, laissant Jean-Paul continuer. « Au début, je pensais qu'il s'agissait juste de la déplacer, de la faire disparaître pendant un certain temps. Mais Céline était différente des autres clients. Elle n'avait pas l'air de vouloir juste se débarrasser d'un problème temporaire. Non, elle voulait la faire sortir de ta vie, définitivement. » Lucien serra les poings sous la table. Chaque mot de Jean-Paul révélait un plan d'une cruauté impensable. Céline avait planifié tout cela depuis le début. Elle ne voulait pas simplement éliminer Élise comme un obstacle. Elle voulait la détruire, la séparer de son père par pure jalousie. « Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda Lucien, la voix à peine maîtrisée. Jean-Paul soupira, son visage se plissant de remords. « Je l'ai enlevée. Je l'ai emmenée loin, hors de Paris, et je l'ai confiée à une famille qui ne posait pas de questions. Ils l'ont élevée comme leur propre fille. Je leur ai dit qu'elle avait été abandonnée. Ils n'ont jamais cherché à savoir la vérité. » Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans l'esprit de Lucien. Amélie, ou plutôt Élise, avait grandi loin de lui, dans une famille qui croyait l'avoir sauvée. Et tout cela à cause de Céline, cette femme qu'il avait aimée, cette femme qu'il avait crue compatissante et honnête. Lucien se leva brusquement, ne supportant plus d'entendre un mot de plus. Il avait besoin de sortir, de respirer. Michel posa une main ferme sur son épaule, le ramenant doucement à la réalité. « Lucien, il reste encore des choses à éclaircir, » dit Michel calmement. Lucien hocha la tête, essayant de se maîtriser. Jean-Paul, visiblement mal à l'aise, reprit la parole. « Après quelques années, Céline m'a de nouveau contacté. Elle voulait s'assurer qu'Élise ne reviendrait jamais. Elle m'a payé pour m'assurer que la famille qui l'avait recueillie ne chercherait jamais à la retrouver. » Lucien sentit la colère monter en lui. Céline avait non seulement orchestré l'enlèvement de sa fille, mais elle avait aussi veillé à ce qu'il ne la retrouve jamais. Il se rendit compte que toute leur vie commune n'avait été qu'une façade, un mensonge destiné à masquer sa trahison. Il quitta brusquement la table et se dirigea vers la sortie du café, les pensées en ébullition. Michel le suivit de près, laissant Jean-Paul seul avec ses remords. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Michel alors qu'ils sortaient dans la rue. Lucien resta silencieux un moment, le regard perdu dans le vide. « Je dois confronter Céline, elle doit payer pour ce qu'elle a fait, mais d'abord, je dois m'assurer qu'Amélie soit en sécurité. » Le trajet de retour fut silencieux. Lucien savait que la confrontation avec Céline serait douloureuse, mais il ne pouvait plus reculer. Elle devait répondre de ses actes, et il devait protéger sa fille à tout prix. En arrivant chez lui, Lucien se prépara mentalement.
Céline, comme à son habitude, l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. Elle l'accueillit avec un sourire, mais Lucien remarqua un éclat de méfiance dans son regard. « Tu es bien tard, aujourd'hui. Tout va bien à l'hôpital ?» demanda-t-elle innocemment. Lucien sentit la rage monter en lui, mais il la refoula, préférant garder son calme pour le moment. « On doit parler, Céline. Il y a des choses que tu me dois. » Céline fronça les sourcils, posant son verre sur la table. « Que veux-tu dire ?» Lucien prit une grande inspiration, se préparant à l'explosion qui allait suivre. « Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu es responsable de la disparition de Élise. Tu l'as enlevée, tu l'as éloignée de moi. Pourquoi, Céline? Comment as-tu pu faire ça ?» Céline resta figée un instant, mais son expression changea rapidement, passant de la surprise à la colère. « Tu ne comprends pas, Lucien? Tu n'as jamais compris. Tout ce que je faisais, c'était pour nous, pour toi, cette fille. Elle était un obstacle entre nous. Elle t'a toujours pris tout ton amour. Tu ne voyais que par elle. Et moi, dans tout ça, je n'étais qu'une ombre dans ta vie. » Lucien la regarda, incrédule. Il ne pouvait pas croire que l'envie et la jalousie de Céline avaient pu aller aussi loin. Elle était ma fille, Céline, mon sang, ma chair. Comment as-tu pu me faire ça? Céline se leva, la voix tremblante de fureur. Elle n'avait pas sa place ici. Elle t'a volé, Lucien. Moi, je t'aimais. Je te méritais. Pas elle. La pièce sembla se figer dans un silence lourd. Lucien, les poings serrés, sentait son monde s'effondrer. Il n'y avait plus rien à dire. Céline avait révélé sa vraie nature et il savait qu'il ne pourrait jamais lui pardonner. « Je vais m'assurer que tu répondes de tes actes, » dit Lucien d'une voix froide. « Et je vais retrouver ma fille. » Il tourna les talons, laissant Céline seule dans la pièce, sa rage et son désespoir ne faisant que croître. Lucien quitta la maison, l'esprit en ébullition, le cœur lourd de colère et de tristesse. Céline, la femme qu'il avait cru aimer et avec qui il avait partagé une grande partie de sa vie, venait de détruire tout ce qu'il pensait être réel. L'idée que celle qu'il avait épousée avait délibérément arraché sa fille de ses bras pendant tant d'années lui donnait la nausée. Sur le chemin de l'hôpital, où Amélie était encore en convalescence, Lucien tenta de rassembler ses pensées. Il devait rester calme et fort pour la prochaine étape, celle qui serait la plus difficile de toutes, révéler la vérité à Amélie. Comment pouvait-il lui dire qu'il était son père biologique, que sa vie entière n'avait été qu'un mensonge orchestré par Céline? Et comment Amélie, ou plutôt Élise, réagirait-elle à cette nouvelle? À son arrivée à l'hôpital, Lucien trouva Amélie dans sa chambre, assise dans le lit, feuilletant distraitement un magazine. Elle semblait se remettre bien physiquement, mais son esprit était visiblement ailleurs. Lucien savait que le moment était venu, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une appréhension grandissante. « Bonjour, Amélie » dit-il doucement en entrant. Elle leva les yeux et sourit faiblement. « Bonjour, docteur Armand. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Merci encore pour tout. » Lucien s'assit sur la chaise près du lit, son cœur battant à tout rompre. « Amélie, il y a quelque chose dont nous devons parler. C'est très important et je ne peux plus garder ça pour moi. » Amélie fronça les sourcils, sentant la gravité dans la voix de Lucien. « De quoi s'agit-il? Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon rétablissement ?» Lucien secoua la tête. « Non, physiquement tout va bien. Mais ce que je vais te dire concerne ton passé. Ton identité. » Amélie resta silencieuse, les yeux fixés sur lui, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Amélie, tu n'es pas qui tu penses être, » commença Lucien, choisissant ses mots avec soin. « Il y a 18 ans, ma fille Élise a disparu. Elle avait à peine 5 ans. Nous avons cherché partout. Nous avons tout essayé pour la retrouver, mais sans succès. » Amélie écoutait attentivement, mais l'expression sur son visage montrait qu'elle ne comprenait pas encore où il voulait en venir. « Il y a quelques jours, lorsque tu es entrée à l'hôpital, j'ai remarqué une chose. Une marque de naissance en forme de croissant de lune, la même que celle que ma fille portait. Cela m'a poussée à enquêter, à essayer de comprendre. » Amélie sentit son cœur s'emballer. « Ah, et vous pensez que... » Lucien hocha lentement la tête, les yeux remplis d'émotion. « Amélie, tu es Élise, ma fille. Je le sais maintenant avec certitude. Nous avons fait des tests ADN. Il n'y a aucun doute. »
Le silence tomba lourdement dans la pièce, comme si le temps s'était figé. Amélie resta bouche bée, incapable de comprendre pleinement ce que Lucien venait de lui révéler. Son cœur battait à tout rompre, et elle se sentit soudain étourdie. « Je suis votre fille ?» balbutia-t-elle, le choc visible sur son visage. Lucien hocha la tête, les yeux humides. « Oui, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ta vie, ta famille adoptive, tout cela a été orchestré pour te séparer de moi. » Amélie recula légèrement dans son lit, essayant de digérer cette information. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Lucien prit une grande respiration, ses mains tremblantes. Céline, ma femme, elle est à l'origine de tout cela. Par jalousie, par envie, elle a fait en sorte que tu disparaisses, que je ne puisse jamais te retrouver. Amélie le regarda, ses yeux remplis de larmes. Tout ce que je pensais être vrai, était un mensonge? Lucien se rapprocha, tentant de capter son regard. Non, ce que tu as vécu avec ta famille adoptive, ce n'était pas un mensonge. Ils t'ont aimé et t'ont élevé comme leur propre fille. Mais la vérité, c'est que tu es Élise, ma fille, et je t'ai cherchée pendant 18 longues années. Amélie secoua la tête, bouleversée. Je ne sais pas quoi dire. C'est impossible. Lucien comprenait parfaitement sa réaction. Il savait que cette nouvelle la bouleverserait. Il lui fallait du temps pour accepter cette nouvelle réalité. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » dit-il doucement. « Je ne veux pas te presser. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais sache que je suis là pour toi, maintenant et pour toujours. » Amélie resta silencieuse un moment, les larmes coulant doucement sur ses joues. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, » murmura-t-elle enfin. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ça. » Lucien lui tendit la main, espérant établir un lien physique, un geste qui pourrait apaiser son angoisse. Amélie hésita un moment, puis accepta cette main, la serra doucement. « Je ne te demande pas de tout comprendre ou de tout accepter maintenant, » dit Lucien. « Mais je voulais que tu saches la vérité. » Amélie hocha la tête, toujours submergée par l'ampleur de la révélation. « Et Céline? Que va-t-il lui arriver ?» Lucien la regarda avec une intensité froide. « Céline devra répondre de ses actes. Elle m'a privé de toi pendant tant d'années. Elle ne s'en sortira pas indemne. » Le silence régna à nouveau dans la pièce, mais cette fois, il n'était plus aussi lourd. Il y avait une lueur d'espoir, un fil ténu de compréhension qui se tissait entre eux. Lucien savait que ce chemin serait long et difficile, mais il était prêt à tout pour reconstruire la relation qu'il aurait dû avoir avec sa fille. Lucien quitta l'hôpital, le cœur lourd mais résolu. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La révélation faite à Amélie n'était que le début d'un processus long et douloureux, mais la vérité devait éclater. Maintenant, il était temps de confronter Céline, de la forcer à répondre de ses actes. Elle devait comprendre que son mensonge monstrueux avait été dévoilé. Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva Céline assise sur le canapé, l'air nonchalant, comme si de rien n'était. Sa simple présence dans cette maison lui donnait la nausée. Comment avait-elle pu vivre avec ce fardeau, dissimulant pendant tant d'années la disparition de sa propre belle-fille, feignant l'ignorance? « Lucien, tu es rentré tard, » dit-elle en le regardant brièvement, avant de retourner son attention vers le verre de vin qu'elle tenait. Lucien resta un moment silencieux, essayant de contenir la fureur qui montait en lui. Il inspira profondément, avant de la regarder droit dans les yeux. « Nous devons parler, Céline. » Mais elle fronça les sourcils, sentant le ton inhabituel dans sa voix. « De quoi veux-tu parler ?» Lucien fit un pas en avant, sa voix devenant plus froide. « Je sais tout, Céline. Je sais ce que tu as fait à Élise. Je sais que tu es responsable de sa disparition. » Les mots frappèrent Céline comme un coup de poing. Elle resta immobile un instant, ses yeux cherchant une échappatoire. Mais elle se reprit rapidement, son visage se fermant dans une expression de défi. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Lucien, » dit-elle en se levant du canapé, essayant de garder son calme. « Tu deviens paranoïaque. » Lucien sentit la colère bouillir en lui. Il n'avait plus de patience pour ses mensonges. « Arrête de mentir, Jean-Paul m'a tout dit. Je sais que c'est toi qui l'as engagé pour enlever Élise. Je sais que tu as fait tout cela par pure jalousie. » Céline pâlit légèrement à l'évocation du nom de Jean-Paul, mais elle tenta de garder contenance.
Et tu crois ce voyou? Ce criminel? Il essaie de te monter contre moi, Lucien. C'est évident. Lucien secoua la tête, exaspéré par ces tentatives de manipulation. J'ai les preuves, Céline. Des preuves irréfutables. Je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé. Et tu m'as trahi de la pire des manières. Comment as-tu pu faire ça? Céline serra les poings, son regard changeant de la défensive à l'agressivité. Tu ne comprends rien. Cette fille, elle t'a toujours volé ton amour, toute ton attention. Dès le début, je savais que je ne pourrais jamais rivaliser avec elle. Lucien la fixa avec dégoût. C'était ma fille, Céline, mon propre enfant. Comment as-tu pu être si cruelle? Céline éclata alors, libérant toute la haine qu'elle avait accumulée au fil des années. Oui, je l'ai fait, cria-t-elle, la voix tremblante de rage. Je l'ai fait parce que tu m'ignorais complètement. Chaque jour, je te voyais t'attacher un peu plus à elle, et moi, j'étais là, invisible, comme si je n'existais pas. Lucien resta silencieux, absorbant la gravité de ses aveux. Il voyait enfin le vrai visage de Céline, celui qu'il avait refusé de voir toutes ces années. Elle n'était pas la femme qu'il avait épousée par amour, mais une manipulatrice, consumée par la jalousie et le désir de contrôler sa vie. « Tu es malade », murmura-t-il, la voix brisée par la tristesse. « Je ne peux même pas imaginer la douleur que tu m'as causée, à moi et surtout à Élise. » Céline, voyant que ses paroles n'avaient aucun effet pour regagner la sympathie de Lucien, changea de tactique. Elle se rapprocha de lui, sa voix plus douce, presque suppliante. « Lucien, nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons oublier le passé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. Je voulais juste que nous soyons heureux, toi et moi. » Mais Lucien secoua la tête, refusant de la laisser jouer à ce jeu une fois de plus. « Non, Céline, ce que tu as fait est impardonnable. Tu as détruit nos vies. Et maintenant, tu devras en payer les conséquences. » Le visage de Céline se figea. Elle comprit que son masque avait été définitivement brisé et que Lucien ne lui pardonnerait jamais. Sa fureur refit surface et elle recula, les yeux remplis de haine. « Très bien, Lucien. Si c'est ainsi que tu veux que ça se termine, alors je n'ai plus rien à dire. Mais sache que tu perdras tout. » Lucien resta calme, malgré la menace implicite dans ses paroles. « Non, Céline, c'est toi qui as tout perdu. Tu as perdu ma confiance, mon amour, et bientôt, tu perdras ta liberté. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et 2 policiers entrèrent dans la pièce, accompagnés de Michel, le détective. Céline les regarda avec stupeur, réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. « Céline Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration de mineurs », déclara l'un des policiers en avançant vers elle. Céline, paniquée, recula d'un pas, mais les policiers la maîtrisèrent rapidement et la menottèrent. Elle lança un dernier regard furieux à Lucien avant d'être escortée hors de la maison. Lucien resta debout, le souffle court, regardant la porte se refermer derrière elle. La tempête était enfin passée. Céline allait payer pour ce qu'elle avait fait. Mais même avec cette justice en cours, le poids de 18 années de douleur et de perte restait sur ses épaules. Michel posa une main amicale sur les épaules de Lucien. « C'est fini, Lucien. Elle ne pourra plus te nuire, ni à toi, ni à Élise. » Lucien hocha la tête, soulagé mais toujours accablé par le vide que laissait cette révélation. « Merci, Michel, » murmura-t-il. « Maintenant, je dois m'occuper de ma fille. » Le détective acquiesça avant de partir, laissant Lucien seul dans la maison silencieuse. Une maison qui, pour la première fois depuis des années, lui semblait véritablement vide. Lucien savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais il avait retrouvé sa fille. Et cela, même après tout ce qu'il avait traversé, était tout ce qui comptait. Lucien retourna à l'hôpital le lendemain matin, son esprit tourmenté par les événements récents. Céline avait été arrêtée, et même si la justice commençait à faire son chemin, il restait encore tant de questions sans réponse. Il savait que le plus difficile était encore à venir. Il devait maintenant affronter Amélie et lui révéler toute l'étendue du drame qui avait déchiré leur famille. Comment allait-elle réagir en apprenant que sa belle-mère était responsable de son enlèvement? Qu'elle avait vécu toute sa vie dans l'ombre d'un mensonge monstrueux, orchestré par celle qui avait juré d'aimer et de protéger? Lucien entra dans la chambre d'Amélie, la tête pleine d'incertitude. Elle était assise dans son lit, l'air plus serein qu'il ne l'aurait imaginé après la révélation de la veille. Pourtant,
Il savait que la sérénité apparente masquait sûrement une tempête intérieure. Quand leurs regards se croisèrent, il sentit une tension palpable. Amélie avait toujours cette douceur dans les yeux, mais maintenant, elle portait un fardeau qu'il aurait voulu lui épargner. « Bonjour, Amélie », dit-il doucement en s'approchant. Elle lui adressa un faible sourire. « Bonjour, Lucien. Ou devrais-je dire papa ?» Lucien fut pris au dépourvu par sa tentative de légèreté, mais il sentit l'ironie douloureuse qui se cachait derrière ses mots. Il s'assit près d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Tu as le droit de m'appeler comme tu veux, Amélie. Je ne veux pas te presser ni te forcer à accepter quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je suis là. » Amélie serra sa main, son regard se durcissant légèrement. « Tout cela est tellement irréel. Une partie de moi a envie de te croire, de me dire que tout va s'arranger maintenant que je t'ai retrouvé. Mais l'autre partie de moi se sent perdue, comme si tout ce que j'ai connu n'avait jamais été vrai. » Lucien hocha la tête, comprenant parfaitement ses sentiments. « Je sais, ce que tu as appris hier est difficile à accepter, et ce que je vais te dire maintenant risque de l'être encore plus. » Amélie fronça les sourcils, se redressant légèrement dans son lit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lucien prit une profonde inspiration, sentant le poids de la vérité s'abattre sur lui une fois de plus. « Amélie, il y a encore des choses que tu dois savoir. Des choses que je ne t'ai pas encore dites. Céline est celle qui t'a enlevée. » Le silence tomba dans la pièce, lourd et oppressant. Amélie resta immobile, ses yeux fixés sur Lucien, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. « Quoi ?» murmura-t-elle finalement, la voix tremblante. « C'est Céline, » répéta Lucien. « Elle a organisé ton enlèvement il y a 18 ans. Par jalousie, par envie. Elle ne supportait pas que je t'aime autant. Elle pensait que tu étais un obstacle entre nous, que tu m'empêchais de lui donner toute mon attention. » Amélie recula légèrement, ses mains tremblant légèrement. « C'est impossible. Céline ? Comment ? Pourquoi ?» Lucien soupira, le cœur brisé de devoir lui infliger cette nouvelle douleur. « Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. J'ai engagé un détective pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Il a retrouvé l'homme qu'elle avait payé pour t'emmener. Jean-Paul, c'est lui qui t'a confié à cette famille, celle qui t'a élevée comme leur propre fille. » Amélie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas croire ça. Céline m'a toujours traitée avec bienveillance quand j'étais petite. Elle ne m'aurait jamais fait ça. » Lucien sentit la douleur dans sa voix, la confusion dans ses pensées. « Je comprends ce que tu ressens. Elle a dû te paraître gentille et aimante, mais elle cachait sa vraie nature. Elle m'a menti pendant toutes ces années, et elle a détruit notre famille par pure jalousie. » Amélie serra les poings, ses larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je n'arrive pas à croire que tout cela soit vrai. Comment une personne peut-elle être aussi cruelle ?» Lucien essaya de lui offrir un soutien réconfortant. « Je ne peux pas te donner de réponse, Amélie, mais ce que je peux te promettre, c'est que tu n'as plus rien à craindre. Céline est en garde à vue, et elle paiera pour ce qu'elle t'a fait. » Amélie se tourna vers la fenêtre, le regard perdu dans le vide. « Ma vie entière n'était qu'un mensonge. Je me suis toujours demandé pourquoi je ne me souvenais pas de mon enfance, pourquoi je me sentais toujours différente des autres. Et maintenant, je sais. Mais ça ne me réconforte pas, pas du tout. » Lucien comprit l'ampleur de sa souffrance. Comment une jeune femme pouvait-elle se reconstruire après avoir appris que toute son identité était fondée sur un mensonge ? Il resta silencieux, la laissant exprimer sa douleur. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain, brisant le silence. « Comment as-tu vécu tout ça, toutes ces années ?» Lucien baissa les yeux, pris au dépourvu par sa question. « J'ai vécu dans le vide, Amélie. Chaque jour, je me réveillais avec l'espoir que tu reviendrais, que je te retrouverais. Mais en même temps, une partie de moi se préparait à l'idée de ne jamais te revoir. Et maintenant que tu es là, je veux juste rattraper le temps perdu. Mais je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain. » Amélie hocha la tête, ses larmes s'essuyant doucement. « Je ne sais pas ce que je ressens pour toi, Lucien. Tu es mon père, et je devrais t'aimer, mais j'ai l'impression de ne pas te connaître. » Lucien sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais il acceptait la vérité de ses paroles. « Je ne te demande pas de m'aimer tout de suite.
Je te demande seulement une chance de te montrer que je suis là pour toi, maintenant et pour toujours. » Le silence régna à nouveau dans la pièce. Mais cette fois, il n'était pas aussi pesant. Amélie semblait réfléchir, processant cette nouvelle réalité. Lucien savait qu'elle aurait besoin de temps et il était prêt à attendre. « Donne-moi du temps, » murmura-t-elle finalement. « J'ai besoin de temps pour tout comprendre. » Lucien hocha la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête. » Amélie tourna lentement la tête vers lui, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Merci, papa. » Ces mots, simples mais puissants, réchauffèrent le cœur de Lucien. C'était un début, un pas vers la guérison, vers la reconstruction de ce lien père-fille qu'ils avaient tous deux perdu il y a si longtemps. Lucien quitta l'hôpital, le cœur lourd, mais avec une étrange lueur d'espoir. Le chemin vers la réconciliation avec Amélie serait long et semé d'embûches, mais elle l'avait appelé « papa ». Ce simple mot, qu'il avait attendu pendant 18 ans, avait suffi à lui redonner l'espoir de reconstruire une relation avec elle. Cependant, il savait que la suite serait difficile. Il fallait maintenant affronter les conséquences de cette vérité brutale, tant pour Amélie que pour lui. Pendant les jours qui suivirent, Lucien continua de rendre visite à Amélie à l'hôpital, mais il respecta sa demande de prendre du temps. Il ne voulait pas la forcer à accepter trop rapidement cette nouvelle réalité. Chaque conversation était empreinte de prudence, mais aussi d'une douce promesse de guérison. Amélie, quant à elle, oscillait entre la colère et la tristesse. L'une des premières choses qu'elle voulut savoir, était comment Céline avait pu lui faire une chose pareille. Elle n'arrivait toujours pas à croire que la femme qui, par le passé, avait montré une certaine bienveillance envers elle, était la même personne qui l'avait arrachée à sa véritable famille. Elle passait des heures à ressasser ses souvenirs, cherchant des signes qu'elle aurait peut-être manqués, des indices qui auraient pu lui révéler plus tôt la vérité. Un après-midi, alors que Lucien lui rendait visite, Amélie se confia à lui. « Ah, je ne comprends toujours pas !» dit-elle en fixant la fenêtre. « Comment est-ce que Céline a pu faire ça? Qu'est-ce qui la poussait à être si cruelle ?» Lucien s'assit en silence à côté d'elle, réfléchissant à la manière de répondre. La jalousie, l'envie, parfois, ce sont des émotions qui poussent les gens à faire des choses impensables. Céline ne supportait pas l'amour que je te portais. Elle voulait être le centre de mon attention, et elle pensait que tu étais un obstacle à cela. Amélie se tourna vers lui, les yeux pleins d'incrédulité. « Mais J était une enfant, une petite fille. Comment peut-on être jalouse d'une enfant ?» Lucien soupira profondément. « J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû comprendre à quel point elle était perturbée. Mais je ne l'ai pas fait, et à cause de cela, nous avons tous les deux souffert. » Amélie baissa les yeux, pensant à tout ce qu'elle avait perdu à cause de Céline. Une enfance avec son père, une vie qui aurait été totalement différente. Elle se demanda ce que cela signifiait pour elle maintenant, et comment elle pouvait avancer avec ce fardeau. « Et maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver ?» demanda-t-elle. Lucien fixa le sol, pesant ses mots. « Elle est en garde à vue. Elle sera jugée pour ce qu'elle a fait, et elle devra en répondre devant la justice. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je m'assurerai qu'elle paie pour tout. » Amélie hocha la tête, mais elle ne semblait pas trouver de réconfort dans ses paroles. Elle se demandait si voir Céline punie effacerait vraiment la douleur de tout ce qu'elle avait perdu. Elle avait vécu toute sa vie avec une famille aimante, mais elle avait été privée de ses racines, de son père biologique et de tout ce qui aurait dû être son passé. « Est-ce que tu regrettes tout ça ?» demanda-t-elle soudainement, les yeux fixés sur Lucien. Lucien la regarda, surpris par sa question. « Regretter quoi ? De ne pas m'avoir retrouvée plus tôt ? D'avoir épousé Céline ? Tout. » Lucien sentit une boule se former dans sa gorge. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Bien sûr que je regrette. Je regrette chaque jour que nous avons perdu. Je regrette de ne pas avoir été là pour toi, de ne pas t'avoir vu grandir. Mais ce qui est arrivé, je ne peux pas le changer, Amélie. Ce que je peux faire, c'est être là pour toi maintenant, te soutenir dans tout ce que tu traverses. » Amélie resta silencieuse, ses émotions tourbillonnant en elle. Elle voulait croire qu'il pouvait reconstruire une relation, mais elle était encore envahie par la confusion. Lucien était son père, mais il était aussi un étranger à ses yeux.
Elle ne savait pas comment réconcilier ces deux réalités. « Je pense que j'ai besoin de plus de temps », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tout ça, c'est tellement nouveau, tellement lourd. » Lucien acquiesça doucement. « Je comprends. Je suis prêt à te donner tout le temps qu'il te faudra. » Les jours suivants, Amélie continua de réfléchir à tout ce qui lui avait été révélé. Elle était reconnaissante envers la famille qui l'avait élevée, mais elle sentait maintenant un trou béant dans sa vie, un trou qu'elle avait tenté de combler sans savoir ce qui lui manquait vraiment. Retrouver son père biologique, découvrir la vérité sur Céline, tout cela la submergeait et elle se sentait à la dérive. Un matin, elle décida d'aller rendre visite à la famille qui l'avait élevée, ses parents adoptifs. Elle voulait leur parler, leur expliquer ce qui s'était passé, leur dire ce qu'elle avait découvert sur ses origines. Elle espérait que cela l'aiderait à trouver un certain apaisement, à comprendre comment avancer. Lucien lui proposa de l'accompagner, mais elle déclina poliment. C'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. Quand Amélie arriva dans la petite maison de sa famille adoptive, elle sentit une vague d'émotion la submerger. L'endroit où elle avait grandi semblait à la fois familier et étranger. Sa mère adoptive, une femme douce et attentionnée, l'accueillit chaleureusement. « Amélie, ma chérie, comment vas-tu? Nous étions si inquiets après ton accident. » Amélie sourit faiblement en embrassant sa mère adoptive. « Je vais bien, maman. Enfin, physiquement. » Sa mère adoptive fronça les sourcils, inquiète. « Tu veux en parler ?» Amélie hocha la tête et s'assit à la table de la cuisine. « Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que j'ai apprises sur moi-même, sur mes origines. » Elle commença à leur raconter toute l'histoire. La disparition d'Élise, la découverte de sa véritable identité et surtout, la trahison de Céline. Ses parents adoptifs écoutèrent en silence, leur visage marqué par l'incrédulité et la tristesse. Ils n'avaient jamais imaginé que la fille qu'ils avaient aimée et élevée avait été arrachée à son véritable père. « Nous n'avions aucune idée, Amélie, » murmura sa mère adoptive, les larmes aux yeux. « Nous t'avons aimée comme si tu étais notre propre fille. » Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Et je vous aime aussi. Vous serez toujours mes parents. Mais j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. J'ai besoin de comprendre d'où je viens. » Sa mère adoptive la prit dans ses bras. « Nous comprenons, ma chérie. Fais ce que tu dois faire, mais n'oublie jamais que nous serons toujours là pour toi. » Le retour à la maison, après avoir parlé à sa famille adoptive, laissa Amélie dans un état de confusion encore plus profond. Elle ressentait un mélange d'amour et de gratitude envers ceux qui l'avaient élevée, mais aussi une obligation de comprendre et de reconnecter avec son père biologique, Lucien. La trahison de Céline continuait de la hanter. Comment cette femme, qui avait été une présence constante dans sa vie, avait-elle pu orchestrer quelque chose d'aussi cruel? Amélie savait que la justice devait suivre son cours, mais elle se demandait si la punition de Céline pouvait véritablement lui apporter la paix. De son côté, Lucien préparait son témoignage pour le procès de Céline. Il savait que cette étape serait décisive pour tourner la page de ce chapitre douloureux de leur vie. La police avait rassemblé toutes les preuves nécessaires, et Jean-Paul, l'homme qui avait enlevé Élise, avait accepté de témoigner contre Céline en échange d'une réduction de peine. Tout semblait se diriger vers une condamnation inévitable, mais cela n'allégeait en rien le fardeau émotionnel que portaient Amélie et Lucien. Quelques jours avant le procès, Lucien retrouva Amélie à l'hôpital, où elle terminait sa convalescence. Il savait qu'elle avait besoin de réponses, mais il ne voulait pas la presser. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda-t-il doucement, en s'asseyant à côté d'elle. Amélie haussa les épaules, son regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas, Lucien. J'ai l'impression d'être coincée entre deux mondes, entre la vie que j'ai connue et celle que je découvre. Et puis, il y a Céline. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça. » Lucien hocha la tête, comprenant son désarroi. Céline est une femme qui a laissé la jalousie et l'amertume la consumer. Elle a toujours ressenti que l'amour que je te portais l'empêchait de prendre la place qu'elle désirait dans ma vie. Mais cela ne justifie en rien ce qu'elle a fait. Elle t'a arraché à moi, elle a détruit nos vies par pur égoïsme. Amélie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. Et maintenant, elle va être jugée. Mais est-ce que cela va vraiment changer quelque chose pour nous? Est-ce que cela nous rendra la paix que nous avons perdue? Lucien regarda sa fille, la tristesse dans ses yeux,
Je ne sais pas, Amélie. Mais ce que je sais, c'est que tu mérites de connaître la vérité, et Céline doit être tenue responsable de ses actes. La justice ne guérira peut-être pas toutes nos blessures, mais elle est nécessaire pour que nous puissions avancer. Quand le jour du procès arriva rapidement, Lucien, accompagné de Michel, se rendit au tribunal, le cœur lourd. Amélie, bien qu'encore fragile, décida de ne pas y assister. Elle ne se sentait pas prête à affronter Céline directement, préférant rester en retrait pendant cette épreuve. Lucien respectait son choix, sachant que chacun devait gérer cette situation à sa manière. Le tribunal était bondé. Les journalistes avaient suivi l'affaire de près, et la chute de Céline, une femme autrefois respectée dans son milieu, faisait les gros titres. Lucien s'installa dans la salle, observant Céline être menée dans le box des accusés, menottée, le visage fermé. Elle gardait un masque de froideur, mais ses yeux trahissaient une certaine panique. Elle savait que son règne de mensonges et de manipulation était sur le point de prendre fin. Le procès débuta, et les preuves s'enchaînèrent. Jean-Paul fut appelé à témoigner, relatant avec détail le plan qu'il avait mis en œuvre à la demande de Céline. Il expliqua comment il avait enlevé Élise, la cachant dans une petite ville éloignée où elle avait été adoptée par une famille sans se poser de questions. Sa voix tremblait légèrement, mais il était clair dans ses propos. Il n'y avait plus aucun doute sur la culpabilité de Céline. Le témoignage de Lucien fut le plus difficile. Il raconta sa souffrance, son désespoir pendant toutes ces années à chercher sa fille. Il décrivit la douleur insupportable qu'il avait ressentie en découvrant que Céline, la femme en qui il avait placé sa confiance, était responsable de tout cela. Il parla aussi d'Amélie, de leur difficile tentative de reconstruire une relation après tant d'années de séparation. La salle d'audience était silencieuse, tous les regards tournés vers lui, captivés par son récit poignant. Céline, tout au long du procès, resta impassible. Elle ne montra aucun signe de remords, pas une larme, pas une excuse. Mais lorsqu'elle fut invitée à parler, elle se leva lentement, ses yeux rivés sur Lucien. « Je ne regrette rien », déclara-t-elle froidement. « J'ai fait ce que j'ai fait parce que je savais que jamais je ne serais la première dans ta vie tant qu'Élise serait là. Tout ce que je voulais, était ton amour. » Lucien sentit une vague de dégoût le traverser. Comment pouvait-elle encore se justifier, même après tout ce qu'elle avait causé? Il n'y avait rien à répondre. Le silence de la salle était assourdissant après ces paroles glaciales. Le verdict fut prononcé sans surprise. Céline fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle fut condamnée à une longue peine de prison, mettant ainsi un terme à son règne de manipulation et de cruauté. Mais même avec cette condamnation, Lucien savait qu'il leur faudrait du temps pour guérir, pour reconstruire tout ce qui avait été détruit. Lucien quitta le tribunal ce jour-là avec un sentiment de soulagement mêlé d'amertume. La justice avait été rendue, mais le poids des années perdues ne disparaissait pas facilement. Il savait qu'il devrait maintenant se concentrer sur l'avenir, sur Amélie, et sur la relation qu'il devait encore apprendre à construire. En rentrant chez lui, il trouva Amélie assise dans le salon, les yeux rivés sur la fenêtre. Elle se tourna vers lui en entendant la porte s'ouvrir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Lucien s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « C'est fini. Céline a été condamnée. Elle ne pourra plus nous faire de mal. » Amélie hocha lentement la tête, mais son expression restait indéchiffrable. « Je devrais être soulagée, mais je ne ressens rien. » Lucien lui serra la main plus fort. « C'est normal, Amélie. Ça prendra du temps. Mais maintenant, nous pouvons enfin commencer à guérir, ensemble. » Elle le regarda, ses yeux remplis d'émotions contradictoires, et hocha doucement la tête. « Oui, ensemble. » Le procès de Céline désormais derrière eux, Lucien et Amélie entrèrent dans une nouvelle phase de leur vie, un moment de transition où les blessures profondes commençaient lentement à cicatriser. Mais le chemin vers la guérison était loin d'être simple. Ils devaient tous deux apprendre à vivre avec les cicatrices émotionnelles laissées par des années de mensonges et de trahison. Amélie, libérée physiquement de l'hôpital, commença à se reconstruire. Elle se trouvait souvent perdue dans ses pensées, réfléchissant à ce que cette nouvelle identité signifiait pour elle. Elle n'était plus seulement Amélie, la jeune femme modeste et indépendante qu'elle avait toujours cru être. Elle était Élise, la fille disparue de Lucien,
un homme qu'elle apprenait à connaître peu à peu. Lucien, de son côté, sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il avait retrouvé sa fille, mais il savait que ce N était que le début d'une longue route. Il lui fallait du temps, et surtout de la patience, pour reconstruire leur lien, un lien brisé si brutalement il y a 18 ans. Un matin, quelques semaines après le procès, Lucien invita Amélie à venir le rejoindre dans un petit café de quartier, un endroit calme, loin de l'agitation parisienne. Il espérait que cette rencontre serait l'occasion de discuter plus ouvertement de leur avenir, sans la lourdeur des événements récents. Lorsqu'elle arriva, Amélie semblait plus sereine qu'il ne l'avait vue ces derniers temps. Elle s'assit face à lui, et après quelques instants de silence, Lucien se lança. « Ah, comment te sens-tu aujourd'hui, Amélie ?» demanda-t-il doucement. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « C'est étrange. Parfois, je me dis que tout ce que j'ai vécu ces derniers mois n'est qu'un cauchemar dont je vais bientôt me réveiller. Mais en même temps, je commence à accepter la réalité. Ça prendra du temps, mais je veux avancer. » Lucien hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis fière de toi. Tu as traversé tout cela avec une force que je n'aurais jamais imaginée. » Amélie lui sourit faiblement. « Merci, mais je dois te dire que j'ai encore des moments où je me sens perdue. Je me demande ce que tout cela signifie pour moi. Qui je suis vraiment, après tout ça ?» Lucien la regarda avec tendresse. « Tu es Amélie, tu es Élise, mais avant tout, tu es toi-même. Rien de tout cela ne change la personne forte et indépendante que tu es devenue. Tu as toujours cette liberté de choisir qui tu veux être. » Amélie resta silencieuse un moment, ses doigts jouant avec la tasse de café devant elle. « Je suppose que c'est vrai. J'ai toujours été celle qui prenait soin de moi-même. Mais maintenant, je dois apprendre à accepter que je fais partie de quelque chose de plus grand. J'ai une famille, j'ai un père. » Lucien sentit une vague d'émotion l'envahir à ces mots. Il n'avait jamais imaginé entendre sa fille prononcer ces phrases. « Et je serai toujours là pour toi, Amélie, quoi qu'il arrive. » Le silence qui suivit était pas lourd, mais apaisant. Était comme si, pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les deux sur la même longueur d'onde, prêts à avancer ensemble. Les semaines passèrent, et avec le temps, Amélie se rapprocha de Lucien. Ils commencèrent à passer plus de moments ensemble, apprenant à se connaître au-delà des révélations dramatiques qui avaient bouleversé leur vie. Amélie lui parla de son enfance avec sa famille adoptive, des choses qu'elle aimait, de ses aspirations. Lucien, de son côté, partagea des souvenirs de sa vie avant la disparition d'Élise, des moments qu'il avait toujours espéré pouvoir revivre un jour. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, Amélie s'arrêta soudainement et se tourna vers Lucien. « Je pense que je suis prête à faire une vraie place à tout ça dans ma vie, » dit-elle doucement. Lucien, surpris, se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ?» Amélie sourit faiblement. « Je veux dire que je ne veux plus fuir cette partie de moi. Élise fait partie de moi, et je veux comprendre mieux cette partie de mon histoire. Je voudrais que nous passions plus de temps ensemble, que nous apprenions à nous connaître comme père et fille. » Les paroles d'Amélie réchauffèrent le cœur de Lucien. C'était tout ce qu'il avait espéré depuis qu'il l'avait retrouvée. « Cela me ferait tellement plaisir, Amélie. Je suis prête à te donner tout le temps qu'il te faudra. » Amélie hocha la tête, un sourire sincère éclairant son visage. « Merci. » Lucien et Amélie continuèrent de reconstruire leur lien, étape par étape. La douleur des années perdues ne disparaîtrait jamais complètement, mais ils avaient trouvé une manière de l'accepter et de la transformer en quelque chose de nouveau, de plus fort. Ils savaient que cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais ils étaient tous les deux déterminés à ne plus laisser le passé les définir. La relation qu'ils bâtissaient maintenant était basée sur l'acceptation, le pardon et surtout sur l'espoir d'un futur meilleur. Amélienne était plus seulement la fille disparue d'il y a 18 ans. Elle était une femme forte, indépendante, qui avait survécu à des épreuves terribles. Et Lucien, un père qui avait perdu sa fille, avait maintenant la chance de la retrouver, pas seulement dans les faits, mais dans son cœur. Le temps passa, et petit à petit, les blessures profondes commencèrent à se refermer. Lucien et Amélie apprirent à rire ensemble, à partager des moments simples mais précieux.
Ils se rendirent même sur la tombe de la mère d'Amélie, où ils se recueillirent, unis dans leur douleur partagée, mais aussi dans leur nouvelle connexion. Un jour, alors qu'ils marchaient côte à côte, Amélie tourna son regard vers Lucien et dit doucement « Je pense que, malgré tout, nous avons encore une belle vie à vivre ensemble. » Lucien, touché par ces paroles, hocha la tête, un sourire sincère sur le visage. « Oui, Amélie, une belle vie, pleine de nouveaux souvenirs à créer. » Ils continuèrent de marcher ensemble, prêts à tourner la page et à écrire le prochain chapitre de leur histoire, avec l'espoir que, cette fois-ci, rien ne viendrait les séparer.